voilà arrivés au Rex Club. Dans l'entrée, on a les fameuses affiches qu'ils nous avaient données juste avant la fermeture. Les mesures sanitaires sur le coronavirus, donc vous voyez, elles sont encore là. Et juste ici, on peut voir la programmation, donc comme figée dans le temps. Déjà 1 an de sommeil. Depuis sa naissance en 88, rien n'avait eu raison du Rex Club, la mythique boîte de musique électronique parisienne, nichée dans les sous-sols du cinéma Grand Rex. Victorien y travaille depuis 8 ans. Donc là, on va rentrer dans cette fameuse cabine du Rex Club, où normalement, nous avons toute la régie DJ qui est là. Et on arrive sur cette fameuse piste mythique du Rex Club. Ça fait bizarre d'ailleurs. On ne s'attend pas forcément à avoir une réplique de studio télé au club. À l'arrêt forcé, le Rex loue sa piste de danse à une société de production audiovisuelle. Avant cela, le club n'a pas hésité à prêter son décor pour des films. Jamais j'aurais pensé vivre cette situation. On a été pendant un moment les grands oubliés. On n'a pas trop fait attention à nous, en nous excluant aussi de la culture au final, ce qui est un peu entre guillemets dérangeant. Mais après, on ne peut pas dire non plus abandonné parce que l'État nous a quand même pas mal supportés. Le club touche de l'État 20% de son chiffre d'affaires. La vingtaine de salariés bénéficient aussi du chômage partiel. Se réinventer ou se raccrocher à des petits gestes. C'est un petit soulagement de pouvoir continuer à se maquiller. Jérôme est transformiste. Habituellement, il joue plusieurs fois par semaine. En saison pleine, 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Ce jour-là, il est venu pour travailler son personnage phare, Céline Dion. Il n'y a plus de représentation, mais il ne faut pas perdre l'attitude. Maintenant, on va aller répéter un petit peu sur scène. Le temps d'une après-midi, Jérôme réveille les murs du cabaret et illumine un tant soit peu un futur incertain. Le sourire aux lèvres, quoi qu'il en coûte. Mais rien n'est pareil sans les 90 spectateurs qui applaudissaient midi et soir Jérôme et ses collègues. Entre les 2 confinements, on a pu ouvrir quelques dates et de faire le spectacle avec des gens masqués. Où, on ne voit pas les sourires. Alors on arrive à les deviner, les sourires dans les yeux, dans le regard, mais c'est pas un sourire franc, c'est un peu anxiogène. Fin de la répétition et fin de l'euphorie. Le maquillage de l'artiste s'efface et laisse place à l'amertume. Le public nous manque atrocement, on a vraiment hâte de pouvoir ouvrir et ce qui nous dérange le plus, c'est qu'on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Voilà, c'est un manque affreux, voilà. Un manque affreux, une question vitale pour de nombreux établissements. Selon le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs, un tiers des 1600 clubs de France mettra la clé sous la porte si une réouverture n'est pas envisagée rapidement.